Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez aussi bien que possible. Je suis ravie de vous retrouver pour l'analyse de ce qui se passe dans l'espace, parce qu'il se passe plein de choses. En tout cas, ça a été une semaine, et je vous en remercie pour vos messages exceptionnels. J'ai découvert plein de choses. Je vous en parlerai, mais ici, c'est pas le lieu. En tout cas, je tenais quand même à vous remercier. On va aller voir un petit peu l'analyse de cette semaine. Alors, il y aura 2 vidéos. Une première, c'est l'analyse un petit peu psychique, psychologique de ce qui se passe dans le ciel et de ce qui se passe en nous, du coup. Et la deuxième, donc ce sera les énergies de la semaine, vous versus l'énergie en phase. Donc voilà, 2 vidéos à part que vous pouvez regarder en un bloc, en plusieurs blocs, vous choisissez. Il y a le bouton pause, vous êtes maître de votre souris et de votre clavier. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Je vous avoue qu'il va falloir compiler les infos. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai complètement occulté, mais c'est à dessein, les éclipses, puisque les éclipses, c'est, j'allais dire toute l'année, non, c'est tous les ans. Voilà, on a une saison des éclipses, donc on verra, voilà, il y avait l'éclipse de la nouvelle lune, mais honnêtement, cette nouvelle lune, moi j'ai préféré l'axer sur le nœud nord en taureau, et puis on a la pleine lune le 16 dans le signe du scorpion, avec le nœud sud dans le signe du scorpion. Donc forcément, c'est là-dessus que, justement, les cartes sont en train de nous dire, tu vas déjà en parler. Donc c'est comme si on avait un petit échauffement, une petite préparation. Voilà, on se muscle un petit peu avant cette pleine lune. On a l'énergie du lion qui est importante. Alors déjà, parce que c'est le premier quartier dans le signe du lion, hein, donc on ne peut pas le louper. Et on vous parle d'être humble. Alors ce premier quartier, il est très intéressant parce que l'influence du lion, mine de rien, elle va être présente tout au long du tirage. On verra quelles cartes sortent au niveau du tarot. J'aimerais bien que le soleil sorte. Pourquoi? Parce que justement, avec ce premier quartier lunaire, eh bien, on a, alors au moment où j'ai sorti la feuille, hein, on a 19 degrés 19, donc l'ascendant dans le signe du lion en maison 1. Donc la maison 1, l'individualité, l'affirmation de soi, son estime de soi aussi avec le lion, hein, et la maison 1 du bélier, eh bien on est en plein dedans. Et on a aussi, alors 19 degrés 19 au moment où j'ai sorti la feuille, mais la maison, alors 7 dans le signe du Verseau, la maison 7 c'est la maison du couple, donc qui est revisitée là, et on a 19 degrés 19. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien que le soleil sorte. Et puis on a l'archétype du lion avec la carte du soleil dans le tarot de Marseille, et aussi l'archétype des Gémeaux. Et on va voir que on a une énergie qui nous en parle. Alors, à noter que conjointement à ce premier quartier lunaire, donc c'est le moment où on se met en action, hein, pour activer son intention, pour activer ses rêves, eh bien on a cette influence quand même. Alors Mars en poisson, Turbo Boost, Neptune, j'en reparlerai parce que c'est sorti ici dans les cartes, mais on a surtout Jupiter qui va entrer dans le signe du Bélier. Il va quitter le signe des Poissons. Alors, dans l'ancienne école, hein, Jupiter était le maître des Poissons, mais c'est Neptune le rouleur, le gérant, on va dire, de tout ça. Jupiter, lui, il arrive on va dire, chez les cousins, c'est-à-dire le signe du Bélier, puisque Jupiter gère le signe du Sagittaire. Et donc, on a des signes de feu quand même très présents. Alors, Vénus est déjà dans le signe du Bélier. On a eu la conjonction, hein, la semaine dernière, Jupiter-Vénus. On a eu cette grosse conjonction très importante pour le reste de l'année, Jupiter-Neptune. C'est la vidéo du 12 avril. Et puis, alors, on a Lilith qui rétrograde là dans le signe du Cancer. Elle est, alors attendez, en maison 12. Voilà, dans le signe du Cancer, elle est en maison 12. Ou alors, il me semble qu'elle est encore en maison 11, mais je revérifierai tout ça. Dans tous les cas, elle rétrograde, elle nous permet de revoir un petit peu si on a bien tout organisé. Alors, on a la maison 2 qui est dans le signe cousin, signe de la Vierge. Hein. Maison 2, c'est le signe du Taureau, normalement. Je reparle pas de tout ça, ok. Mercure en Gémeaux à la maison. Et on va voir qu'il a une influence quand même très discrète, mais en tout cas, voilà, il ne s'est pas exprimé, il s'est exprimé différemment. Je vous montre tout ça dans un instant. Donc, ce premier quartier de lune, finalement, il va nous montrer plein de choses.
Alors, à la fin de la semaine, ma formation tarot, il reste 3 places au moment où je vous parle. Mais dans une semaine, on a la pleine lune, pardon, dans le signe du Scorpion, 6h14 du matin. Et ça, c'est quelque chose à vivre, puisque justement, ce nœud sud, qui s'est exprimé quand même 2 fois, voilà, nous parle de cette mise en lumière, de cette régénération. On a Pluton qui est rétrograde dans le signe du Capricorne, Pluton rétrograde que j'ai moi-même sélectionné, alors sans le voir, hein, puisque voilà, le nœud sud est tombé. Ensuite, les cartes ne voulaient plus parler, donc je les ai sélectionnées voilà, de dos, hein, et puis finalement, c'est Pluton rétrograde qui est sorti en deuxième. On est en train de revoir certaines choses, justement, c'est-à-dire au niveau de la carrière, de la structure, de la construction, de ce qu'on veut laisser, de ce qu'on veut garder. Donc tout ça est en jeu, ok. Ce premier quartier de lune, il nous parle d'humilité parce que Jupiter arrive en bélier. Jupiter, c'est l'exaltation, c'est j'en fais trop, j'en fais des caisses. C'est un peu le tonton cool, hein, comme je l'appelle. Saturne qui, lui, est en train de poser. Hein, c'est Chronos, c'est le karma, c'est... Voilà, attention, on est en train de regarder un petit peu ce qui se passe. On innove, mais quand même de manière structurée, de manière cohérente. Donc... Jupiter en bélier, c'est surtout ça qui va être notable puisque il est forcément en train d'exalter. Là, il a exalté un peu, c'était flou, et là, ça va devenir rapide. Donc, attention à ce, comment dire, c'est comme ça va être comme un sursaut, enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on peut le vivre, puisque ça va faire émerger certaines choses. Ça va faire émerger l'enthousiasme, l'hyperactivité. Il y a des idées qui vont jaillir aussi, puisque Mercure est à la maison, hein, chez les Gémeaux. On parle d'ardeur, on parle d'esprit d'initiative, on parle de courage, on parle de franchise. Ça, c'est dans l'archétype lumineux du signe du bélier. Et dans l'archétype plus ombragé, on va dire ça comme ça, on parle d'agressivité, d'impulsivité, d'impatience. Donc Jupiter qui va à la fois nous exalter, hein, ouais, j'ai envie, c'est génial, et puis putain, ça se passe pas vite. Enfin voilà, donc attention. Et puis Mercure qui est en face du Sagittaire, donc la franchise, on va l'avoir, on va dire des choses en se disant oups, 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 hein, mais là c'est tout le monde, d'accord? Je parle pas d'un signe en particulier, je parle de tout le monde. C'est la carte du ciel qui régit tout le monde. Alors, le nœud sud, on a quand même ça qui est mis en lumière 2 fois. Ce nœud sud, c'est les dettes de la vie, c'est comme ça que ça s'appelle. On vous parle de transcender les limites, donc moi j'y vois une vraie lueur d'espoir, puisque justement, on est en train de se défaire de ces chaînes. Si il parle 2 fois de se défaire des chaînes, de rembourser les dettes du passé, puisque Lilith a fait son travail aussi, hein, elle fait toujours son travail, on n'a pas qu'un aspect planétaire, on en a plein. C'est parce qu'on est en train aussi d'être exalté par, au niveau du cérébral, par Mercure dans la maison, alors dans sa maison, hein, dans le signe des Gémeaux, mais on a aussi, alors l'archétype des Gémeaux, pardon, et de la Vierge, c'est Cérès. Je récolte ce que j'ai semé. On va voir comment ça influe, puisque on a la maison 3 qui est sortie, celle des Gémeaux. Gardez en tête que cette carte est ressortie, donc on vous invite encore à écouter votre intuition, mais c'est surtout, voilà, là on est dans notre, comment dire, on parle de clarté atteinte avec l'intuition, on parle de percevoir les mystères, d'intuition puissante. Donc on voit que Neptune, Pluton sont encore en train de nous laisser cette empreinte, voilà, où on va capter l'invisible, on va percevoir des choses, donc les rêves, les signes, les synchronicités, vous le voyez comme vous voulez. Pour moi, c'est vraiment au niveau d'un instinct. Voilà, puisque Jupiter arrive en bélier, qu'on a l'archétype du lion, l'archétype des Gémeaux, donc on est vraiment dans un instinct intellectuel. On va réfléchir très vite et ça va être la bonne réponse tout de suite. Donc pour moi, c'est surtout ça qui importe. On parle de transcender les limites et on vous dit, tant qu'il y a tant de potentiel que l'on ne soupçonne pas au-delà des limites que l'on fixe à notre modeste expérience de la vie. Si vous savez seulement
Si vous saviez seulement, pardon, ce qu'il a fallu pour vous créer tel que vous êtes, le voyage que vous avez choisi d'entreprendre à cet instant précis est précieux, tout comme vous l'êtes aux yeux du monde. Imaginez que les forces de l'univers, celles qui ont rendu cela possible, vous guident afin de transcender l'expérience ordinaire. Saurez-vous ouvrir votre esprit à l'infini des possibles? Et pour l'affirmation, je découvre et je transcende les limites du possible en regardant au-delà. Et c'est tout, parce que là, il y a vers l'impossible, donc au-delà, point. Et je vous invite à lire ce livre d'Olivier Laruelle, donc ouvrir son champ des possibles avec l'hypnose, puisque forcément, en se motivant, en recalibrant son cerveau, en se répétant des mantras, j'en suis capable, et ben on en devient capable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, transcender les limites. Et le nœud sud, pour moi, c'est la carte la plus importante, puisqu'elle est sortie 2 fois, que la pleine lune la semaine prochaine sera aussi une mise en lumière de ce dont on doit se débarrasser, donc ce karma, ces chaînes, ces croyances imitantes. Et le nœud sud, c'est vraiment, voilà, on atteint les buts par l'effort, par le labeur. On est aussi en mouvement pour comprendre des choses, puisque le nœud sud, c'est tout ce qui n'a pas été résolu. Donc là, on a une véritable mise en lumière, ce qui renferme des choses de notre enfance, des choses de notre lignée transgénérationnelle ou alors de nos vies antérieures, mais en tout cas, il y a des messages à comprendre. On a une clé, hein, vraiment, c'est un moment décisif. Et 2 fois, alors on vous dit, quand cette carte apparaît dans un oracle, c'est un moment décisif, c'est une période d'achèvement et de commencement. Comprenez par là que quelque chose qui était en place depuis longtemps est en train de prendre fin. Certaines habitudes vont disparaître, vous poussant à avancer sur de nouveaux chemins et à progresser différemment. Donc la fin de mécanismes, si on gère, si on a traité des blessures et qu'on a travailler au quotidien à changer son système de pensée, donc ses attitudes, ses paroles, ses actions, eh bien on change effectivement aussi sa direction, son destin, sa destination. Donc voilà, là on est vraiment alors à des choses qui sont en train de se rééquilibrer, nœud nord, nœud sud forcément, mais on est aussi à un moment particulier, c'est que si on se heurte à des résistances, c'est que ça n'est pas supposé fonctionner, ou alors ça doit fonctionner plus tard, puisque plein de gens ont des nœuds sud, hein, c'est tout le monde a un nœud sud, et qu'on ne travaille pas, ou en tout cas à des degrés différents. Donc forcément, on doit peut-être se réorienter, il y a un autre chemin. Donc on n'est pas obligé de se borner ou de se buter contre le mur, mais se dire, ok, je prends du recul et je vois s'il y a d'autres passages. En tout cas, pour arriver à destination, on ne peut pas improviser dans cette période, on est obligé de revoir un petit peu son système. C'est pour ça que on reste calme parce qu'il y a des choses qui vont vite se manifester, d'autres qui prennent énormément de temps. Donc, ce qui nous empêchait, ou en tout cas ce sentiment de ne pas être à la hauteur, là, j'ai l'impression quand même avec cette carte, avec le trigone et le sextile, on est dans l'archétype des Gémeaux avec le sextile, pardon, et avec le trigone, on est dans l'archétype des lions, enfin du lion. Donc, on parle d'entente, de compréhension, de collaboration, de communication. Et on a aussi, avec le trigone, la créativité, les dons, la facilité à exprimer ses talents, à exprimer, voilà, un don qu'on a depuis longtemps ou alors qui y émerge, puisque Jupiter arrive en bélier et qu'il va impulser quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose de tout frais. C'est le printemps, donc on bourgeonne et on va avoir des bourgeons dans les... Enfin, des bourgeons dans les mains, c'est peut-être pas une bonne expression, mais en tout cas, on va se dire, waouh, attends, là, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de le faire tout de suite. Mais on a vraiment ce côté, attends, est-ce que c'est vraiment bon pour toi? Parce que tout le reste de la carte astrale nous dit, il va falloir quand même s'organiser. Alors, on est dans des aspects harmonieux quand même avec le trigone, on parle de symbiose carrément. D'ailleurs, je viens de voir ça, alors attendez, je vous le montre. On a le 2 plus 50, voilà, 50, 2, et là on a 52. Voilà, je ne sais pas à qui ça parlera, 52, 52, ça n'existe pas, mais peut-être que vous voyez 5252, j'en sais rien. On va pas avoir des signes partout, sinon on va finir comme Jim Carrey dans le nombre 23, mais on a vraiment ce côté, oui, j'improvise pas,
Enfin, en tout cas, je calibre tout ça pour que ce ne soit pas de l'amateurisme ou de l'improvisation, mais plutôt, voilà, sinon ça se casse la gueule, hein, on est dans une période charnière et on peut avoir un refus, par exemple au niveau du travail, au niveau d'un projet, au niveau d'un truc amoureux, mais c'est pour travailler encore plus. C'est pas forcément que c'est tout de suite installé, c'est que ça demande, voilà, au quotidien de l'ancrer pour que ça devienne vraiment un nouveau mécanisme, hein. Quand on a défait les chaînes du passé, il faut tout de suite recalibrer par quelque chose de nouveau, ce qui est normal. Donc le nœud sud en bref, on parle de dons innés, de changements radicaux et de spectaculaires, des portes qui se ferment tandis que d'autres s'ouvrent, de se libérer de ces chaînes, de conflits psychiques qui ouvrent à notre potentiel, des ruptures, alors comment dire, sans conséquence parce que c'est une fin de cycle et un début tout de suite de nouveaux cycles. On est en train de poser les fondations pour notre vie à venir, donc c'est important. On va bientôt se lier aussi aux bonnes personnes, hein, je l'ai dit, voilà, pour la guidance du mois de mars ou d'avril. Non, c'était pour la guidance sentimentale du mois d'avril, hein, voilà, donc rencontrer les bonnes personnes. On est aussi dans l'intégration, donc vraiment la prise pour soi, hein, c'est-à-dire je fais maintenant ça une seconde nature de ces leçons, c'est-à-dire ce qui n'a pas été intégré, nos vieux schémas, nos souvenirs de vie antérieure, voilà, tout ça, ça commence à s'ancrer, comment dire, s'estomper pour ancrer de nouvelles choses. Donc on parle de destin, de cause à effet, de karma et relations karmiques, de loi aussi. Donc les compétences acquises sans trop de concentration, d'effort, de répétition, de prise de conscience, de lâcher prise, de ce qui est sous la surface. Les personnes qui n'ont pas bossé et qui ne sont pas forcément dans un éveil spirituel vont le sentir passer. Vous avez peut-être envie de les aider, mais là, vraiment, c'est un moment particulier où ces personnes prennent conscience, hein, qu'il se passe des choses. Donc forcément, eh bien, on a voilà, des fins de cycle, des commencements, des pertes qui provoquent des chocs. Alors, ça peut être de quelque chose, ça peut être un refus, voilà, mais qui est suivi tout de suite d'un nouveau départ. Donc, forcément, voilà, on va se délester de pièges. Être enfermé dans des situations, c'est pas forcément ce qui vous correspondra parce que vous êtes dans un éveil spirituel, hein, pour la plupart. Mais c'est surtout, voilà, au niveau de ce qui s'y passe, c'est surtout, voilà, on va manifester des choses, je pense, et il va falloir rester cool parce que ça va être aussi des périodes de test en accéléré. Voilà, je l'ai déjà dit, mais là, je vous le redis, des périodes de test, de devoir surprise en accéléré, ça va être pour voir si on a bien ancré les bons mécanismes ou s'il n'y a pas encore des choses à travailler. Voilà pour la carte astrale. Très vite, parce que là, tout est dit, hein. On a le nœud sud, je défais les chaînes de mon passé avec la carte de la manifestation. Donc forcément, comme je disais, hein, on est en train de manifester des choses. Ce nœud sud, j'en reparle pas puisque là, je viens de le résumer. On a vraiment aussi tout ce qui est sous la surface, tout ce qui est obscur, qui est en train de se manifester. Pour moi, on manifeste des bonnes comme des choses qu'on voudrait nous mettre en lumière. C'est le but de cette pleine lune, hein, qui arrive dans une semaine. Donc forcément, il y a deux interprétations possibles. On verra ce que nous dira le tarot de Marseille, mais c'est le moment où on fait le point. On ajuste, hein, son intention pour éliminer ce qui nous entrave. Pluton rétrograde nous fait revoir un petit peu notre copie, c'est-à-dire, voilà, ce qui va nous aider, c'est de se poser cette fameuse couronne sur la tête, mais c'est surtout, j'embrasse mes désirs et mon instinct, puisque Pluton va nous parler de régénération, de calcination, de magie. C'est la maîtrise du scorpion. On est dans l'archétype du phénix, l'archétype du chaman, l'archétype de l'ombre qui ressort pour être calciné, pour être nettoyé, pour se régénérer. Donc ici, forcément, on sort de la machine, hein, tout est essoré, tout froissé, mais tout propre. Donc c'est ça aussi qui se joue. Le mouvement avec Neptune... Alors, ça bouge entre rêve et réalité, la décision m'appartient, c'est-à-dire que là, il va falloir se mettre en mouvement, c'est-à-dire j'actionne, c'est le moment, j'ai l'impression de gueuler, mais j'ai plein d'énergie en fait, je suis désolée. Enfin, je suis pas désolée d'avoir plein d'énergie, mais je suis désolée pour vos oreilles. Alors,
On a le premier quartier de lune en Lion, c'est le moment où on se met en action. Donc là, on vous dit, voilà, pour arriver du rêve à la réalité, il y a la loi de l'action entre-temps. Et on a les turbo boosts, hein. Mars qui booste un petit peu le côté rêveur, voilà, puisqu'il est dans le signe des poissons. On a aussi donc ce premier quartier de lune, pardon, en Lion qui vient nous aider. On a Mercure qui est en face du signe du Sagittaire, donc ça c'était pour parler des signes de feu. Et puis, eh bien forcément, voilà, je le veux vraiment, je l'ai décidé, je vous avais parlé de prendre une décision, voilà ce que je veux vraiment, et je vais tout mettre en œuvre, même s'il faut rempiler, se retrousser les manches. On a quand même ce Pluton rétrograde en Capricorne qui nous donne la force d'aller jusqu'au bout, jusqu'au fond du puits, d'aller tout creuser, d'aller tout chercher, hein, vraiment au fond du puits, au fond du tiroir, peu importe, voilà, pour le mettre en lumière. Donc c'est vraiment ça qu'on est en train de prendre conscience, c'est que finalement les croyances limitantes c'était je peux pas aller jusqu'au bout, c'est long, c'est laborieux, et finalement on se dit ah bah si, je peux encore, et je vais le faire justement parce que c'est vraiment ça que je veux. Donc on a la force, hein, des signes de feu qui est en train justement de nous permettre de se mettre en mouvement. On a la création, pour moi c'est l'as de bâton, mais c'est aussi la baguette du sorcier avec le signe de la Vierge, et c'est là que je vais reparler de Cérès dans un instant, puisque on analyse et on planifie l'après. Donc voilà, je mets en action, quelque chose de nouveau arrive, je le manifeste assez vite, mais c'est surtout que je me suis organisée, je me suis occupée en fait de tout le quotidien pour que ça puisse aussi se fluidifier. C'est pour ça qu'il y a des choses qui se manifestent, et notamment un nouveau départ ou alors une analyse de son potentiel. La Vierge, c'est un signe d'analyse, c'est un signe mercurien, mais c'est aussi un signe d'organisation, c'est un signe terrien. Donc on va organiser son quotidien. Et c'est ce que nous dit aussi Cérès, hein, c'est-à-dire je récolte ce que j'ai semé. Donc forcément, on sait qu'il y a encore des choses à ajuster. Il y a eu des faux départs ou il y a eu des choses qui ont redémarré, mais on le fait cette fois-ci différemment parce qu'on a pris le temps d'analyser. Et puis, surtout, on fait différemment parce que cette fois-ci, on a envie que ça prenne. Voilà, c'est ça que moi je vois. Avec Vesta, on est dans l'union du féminin, du masculin. Donc, on a le yin et le yang, la terre et l'air. Hein. Ici, avec la maison 3, on est dans l'intellect. Et avec la maison, le signe de la Vierge, on est dans le terrestre, l'utile, l'organisation, c'est-à-dire du quotidien pour que ce soit fluide, pour que ce soit utile et pour que ce soit axé sur le bien-être aussi. On veut créer quelque chose qui correspond, hein, qui ne va pas être pour rien donner. Donc forcément, on prend le temps d'analyser. Alors, Cérès, pourquoi j'en parle? Parce que là, finalement, on a vraiment, c'est un astéroïde, alors je le remontre ici, comme Vesta d'ailleurs, mais on a vraiment l'idée de constitution physique, de moisson et de gain, d'accord? Donc on a vraiment voilà, comme le principe de Déméter, et c'est la sobriété, la méthode, la précision, l'ordre, le sens pratique, la pudeur, la fertilité. Donc c'est comme une lune cérébrale, et ça ressemble vraiment, c'est l'archétype, hein, du signe de la Vierge et du signe des Gémeaux. Donc on est vraiment dans les deux. Donc elle est à domicile de la Vierge, en exaltation en Gémeaux, exil en Poisson et chute en Sagittaire. Ça, j'en reparlerai à l'occasion, mais vraiment là on est dans j'ai envie de récolter utile, j'ai envie de récolter viable, stable, et pas que ça s'envole dans le vent 3 secondes plus tard, quoi. On a la versatilité avec la maison 3. Alors, c'est là qu'on a un petit peu, mine de rien, l'influence de Mercure. La maison 3 correspond au signe des Gémeaux. Et c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, on réfléchit vite, on a tout de suite la réponse. Voilà, il n'y a pas de cogito analytique dans le sens ouais, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Non, mais si ça se trouve ceci, c'est non, je veux ça, il me faut ça pour l'avoir, pour l'obtenir. Donc c'est du rapide, et en même temps on parle de légèreté puisque Mercure est dans sa maison du signe des Gémeaux.
Donc, on est vraiment dans une expansion. Alors oui, Mercure va rétrograder, mais ça va être le moment où on revoit justement son système de pensée. Est-ce que c'est utile de penser comme ça? Oui, non. Allez, je change tout de suite. Voilà, il y a une adaptabilité à travers ces deux énergies-là. Donc, on veut créer tout de suite, on veut que ce soit utile et on s'adapte très rapidement. On a la réponse instinctive. Et on est en symbiose puisque Vesta est la carte du jouet. Alors, soyez créatifs, jouez. On est encore là dans l'archétype des Gémeaux. Ici, dans l'archétype du Lion. Derrière, on a l'alchimiste. Hein. Donc, on est vraiment dans ce côté, comment dire, je refais un peu ma tambouille et l'univers hein, fait sa tambouille céleste. Donc, forcément, on est en train de voir qu'on peut finalement aller encore plus loin, transcender les limites de ce qu'on croyait impossible, les croyances imitantes, les dettes du passé, tout ça. Donc, c'est un moment à vivre, un moment exceptionnel. Alors, maintenant, on va aller voir un petit peu ce que nous dit eh bien, le tarot de Marseille, forcément, puisqu'il va nous parler de choses et d'autres. Alors, déjà, une petite énergie, s'il vous plaît. Hop là, celle-ci a voulu sauter. Bon, ben on a l'énergie de la Vierge avec Mercure. C'est parfait, c'est en totale corrélation avec ce qu'on a dit tout à l'heure. On voit l'influence ici, Mars, Bélier. Donc, on a Jupiter qui arrive cette semaine dans le signe du Bélier, donc qui va exalter tout ça. Il y a de la combativité. Il y a aussi beaucoup de douceur et combativité. Alors, c'est très paradoxal, mais en même temps... Alors, derrière, on a le caducée, hein, le signe du soin. Alors, ça peut être aussi retrouver de l'ardeur pour nettoyer certaines choses. On voit la fumigation, on voit la maison. On a envie de purifier, on a envie de récolter. Hein. Le mois de septembre, c'est aussi le mois des vendanges, de la récolte. On a la fin de l'été. Donc, forcément... Alors, est-ce que c'est une datation? Je pense pas, mais c'est surtout, voilà, j'ai envie de récolter ce que j'ai semé parce que j'ai travaillé dur, je me suis battue. Il y a cette idée-là, hein, je me suis vraiment sortie, ouais, retroussé les manches, pardon, je vais rester polie. Alors, on va aller voir un petit peu, eh bien, ce qu'on nous dit à propos de tout ça. Déjà, 6 d'épée, changement radical d'état d'esprit. On a envie de mieux, hein, on a envie de quelque chose qui nous correspond. Donc, on quitte le passé, vraiment, on arrive sur la berge du futur. Et alors là, ce qui attend, c'est quand même quelque chose de joli qui amène... on a le 6 de denier, parfait. Derrière, ah oui, ok, c'est ça l'enjeu aussi, c'est que l'illusion, que ce soit faux, que ce soit... comment dire, instable, il va falloir nettoyer ça. Là, 7 de coupe, il nous parle de est-ce que je me plante, est-ce que j'imagine, voilà. Ça, c'est Neptune en poisson, mais en même temps, le 6 de denier nous dit non, non, tu observes de manière factuelle si c'est réciproque, si c'est équitable, si c'est juste. Voilà, 6 d'épée, 6 de denier, on est dans du 6-6, donc on est dans une transition, voilà, où on veut de la communication, de la collaboration, de l'association, du partage. Donc, on est vraiment, pour l'instant, oui, dans l'année 6, hein, clairement, 2022. On a le mois de juin qui arrive, mais on est encore dans le mois de mai, hein, tout début. 7 de denier. Alors, ici, on est en train de récolter, regardez, 7 et 7, hein, le chariot. On est en train de récolter ce qu'on a semé, justement, parce qu'il y a aussi une prise de conscience. Regardez ce qui tombe, roi et cavalier d'épée. Une prise de conscience de son potentiel. Voilà, le roi d'épée qui vient nous corroborer tout ça. Nous collaborer aussi. Alors, 10 de coupe, 10, roue de fortune. C'est incroyable ce truc quand même. C'est 6, 6, 7, 7. Là, on a le 10, 10 derrière. Ok. En synthèse, s'il vous plaît. Allez, suspense. Ah, le jugement, renaissance. Ça sent bon tout ça, ça sent bon aussi une guérison. Alors, 3 de denier, on est dans l'association aussi, mais plutôt dans une trinité de création, de transformation, de bons partenaires, de bons conseils aussi. Alors, il y a eu du partenariat.
ou des aides. Moi, je dirais plutôt qu'on a eu des aides pour justement transformer tout ça, ce que j'appelle des bons génies ou des âmes sœurs, c'est-à-dire des personnes qui viennent nous aider à passer justement à l'étape supérieure, prise de conscience de son potentiel, prise de conscience aussi de tout ce qu'on a mis en place. Voilà, nouvel état d'esprit, envie de réciprocité, mais c'est vraiment aussi j'arrête de donner en espérant recevoir. Là, voilà, on a travaillé avec Neptune en Poisson, l'amour inconditionnel, la dévotion sans être dans le sacrifice. C'était aussi ça, la subtilité très lourde, parce que finalement, c'est tout un enjeu, forcément. Voilà, donc on nous a fait travailler des blessures de vie antérieure par-ci, des blessures d'enfance par-là, des blessures transgénérationnelles ceci, etc., etc. Alors, on complète, vraiment, parce que là, je me dis, si le soleil sort, bon, 6 de bâton, ok, 6, 6, 6, donc on est vraiment dans vraiment comment dire, la reconnaissance, l'utilité, le partage. Un 2 de coupe qui fait plaisir. Là, on est dans un couple, alors dans un couple ou dans un nouveau contrat, mais où les choses sont équitables. C'est-à-dire que les efforts que vous mettez payent tout de suite. C'est pas plus tard, c'est pas à la, comment dire, d'une manière médiocre. Non, non, c'est vraiment à la juste mesure de ce que vous avez mis comme effort, comme temps, comme énergie, comme investissement. Si c'est du sentimental, ce qui va aider, c'est d'observer vraiment, voilà, factuellement, est-ce que la personne me correspond, est-ce qu'elle marche avec moi, c'est-à-dire qu'il y a les ressentis, mais il y a aussi le factuel, parce qu'on peut ressentir quelqu'un de bien, et puis cette personne fait tout l'inverse, donc forcément, on observe. Alors un cavalier de coupe, encore un Vénus qui est en train de faire sa tambouille. Oui, oui, mes amis, je vous prépare quelque chose. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? 7 de denier, 5 de denier, roi d'épée. Ah, on a aussi encore du travail au niveau des blessures. Alors, on va aller voir ça après. D'accord, parce que le roi d'épée est sorti 2 fois. Valet de bâton, on a l'énergie pour. Hein. De toute façon, dites-vous que vous en êtes capable, puisqu'à long terme, on a l'enthousiasme aussi qui revient. Regardez, je vous ai parlé d'une blessure qui est en train d'être nettoyée. Oui, on commence à récolter les fruits de nos efforts au niveau des blessures avec ce 5 de denier, mais je vais le réinterroger là pour voir ce qu'on est en train de travailler aussi, puisque 2 fois le nœud sud, c'est quand même un message. Sagittaire, valet de bâton, on retrouve l'énergie avec le cavalier d'épée. Attention quand même, hein, au niveau de la communication, parce que justement, quand on retrouve son plein potentiel, c'est là que, c'est cette semaine, hein, mais c'est aussi tout le temps, eh bien, il va falloir dire, voilà, quand on dit, comment vous donner un exemple? Ouais, bah, c'est pas trop tôt, hein, enfin, vous voyez, c'est, on va dire qu'il y a la reconnaissance et vient avec la difficulté, l'humilité, c'est-à-dire, je sais par quoi je suis passée, donc, je suis reconnaissante, reconnaissant, et puis, voilà, il y a vraiment ce côté, on se, comment dire, on se canalise, ça, j'arrête pas de le dire, mais en même temps, c'est très important à regarder, reine de coupe, roi d'épée. Ok, alors, reine de coupe nous parle d'intuition, de ressenti. On sent que quelque chose se régénère, on le sent. C'est au plus profond de notre tripes. On le sent, on le sait. Alors, c'est en train de bouger, d'accord? Ça, c'est vraiment, c'est pas la conclusion, c'est vraiment tout ce qui va lier les cartes ensemble. Roi d'épée plusieurs fois, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Je m'arrête pas à un seul signe astro. Gémeaux, Balance, Verseau, c'est j'analyse la situation, je prends de la hauteur et je vais être stratégique parce que je suis visionnaire. Alors, pardon pour ma voix qui a cassé d'un coup. Ok, pourquoi pas. On va aller voir ce qu'elle nous fait travailler là. 5 de denier. Alors, on a le 2 de coupe, hein, forcément. On peut parler d'âme sœur, mais on peut parler aussi d'un partenariat en face qui nous ressemble vraiment. Où les deux énergies sont en corrélation. Avec le 6, on a quand même l'idée de l'amour. Hein, on a quand même l'idée de quelque chose d'intense, de pur. Ah, l'intention d'autrui. Ok, c'est ça, c'est ce roi d'épée où on est... En fait, roi d'épée, reine de coupe, c'est je sais, mais je dois être stratégique. Donc attention à pas exalter la parole, à parler trop vite. Hein. Cavalier d'épée, valet de bâton. Alors valet de bâton, ça peut être aussi du bélier. Et notamment
Jupiter en bélier. Voilà, donc quand on va dire aux gens, oui, bah toi, de toute façon, je sais très bien que depuis des années, tu as des projets pour moi qui ne correspondent pas. Peur du futur. Oui, donc on a vraiment des personnes qui nous entravent. Alors, ça va être à la mise en relation, la mise en lumière, pardon, de relations qui ont besoin d'être nettoyées encore. Ce qui est des loups déguisés, hein, des personnes qui ont peur. Ouais, t'es sûr que c'est bien ce que tu fais. Regarde tes ruptures amoureuses. Regarde comment t'as été rejetée. De toute façon, je pense que pour toi, il n'y a plus d'espoir. À moins d'aller prier Sainte Rita. Voilà, ces personnes-là, ça dégage. Alors, culpabilité. Ok. Lien à la mère. D'accord. Amour de soi, toujours. Rupture amoureuse. Je veux pas être comme ma mère. Ou je ressemble trop à ma mère. Ah, lien au père. Déception. Ok, donc c'est bah, les parents, de toute façon, on va résumer ça comme ça. Ok, et comment on nettoie? Je sens qu'une méditation pour nettoyer tout ça, notamment l'amour de soi. Augmentation du taux vibratoire, ok. Balade en pleine nature, rangement, nettoyage d'objets aussi, parce que les objets qui ont appartenu, qui ont renfermé, on va dire, certaines énergies, ont besoin d'être purifiés. Moi, je dirais qu'il va falloir les jeter quand même. Ce qui m'intrigue aussi, c'est 2 fois ce message d'analyser la situation. Alors, on a, avec le roi d'épée aussi, Mercure en Gémeaux, hein, qui vient exalter tout ça. On a le jugement. Le jugement peut nous parler aussi de renaissance. Alors, pourquoi pas réconciliation, mais je ne veux pas partir là-dedans tout de suite. On verra l'énergie en face de vous dans l'autre vidéo. Alors, que vont nous dire nos amis? Je vais ranger ça après. Alors, que vont nous dire nos amis au niveau des conseils, au niveau de ce qui se passe? Alors, on va prendre Lucie, voilà, de Soul Shadow Tarot. Alors, Lucie nous parle de pause. D'accord, donc ça, c'est dans la situation actuelle. Il y a une pause, ou faire une pause. Augmentation du taux vibratoire, c'est faire une pause Kit Kat, hein, mine de rien. Alors, faire une pause, ça peut parler de vacances. Ah, des nouvelles. On attend des nouvelles et on est en pause avec quelqu'un. Ou alors, pause de un projet qui a été stoppé, on attend des nouvelles. Et on vous parle de stratégie, voilà. Donc, encore une fois, on vous dit, soyez stratégique. Alors, il y a quelque chose qui se dérobe à vous, je dirais. Voilà, et on vous fait travailler l'affirmation. Donc, il y a des choses qui stressent. Peut-être personne qui stresse d'une discussion à avoir. Déplacement. Alors, il y a quand même du mouvement. Hein, il y a quand même des choses qui bougent. Mais on vous dit, bougez là où vous pouvez. Ah, il y a l'amour, le souhait, la révélation, la créativité. Vous, on vous fait... on vous met un stop. Je parle en termes d'énergie, hein, d'accord? On vous met un stop, on vous dit affirme-toi, utilise ta créativité, fais des choses utiles, réorganise ton quotidien. Voilà, parce que quand ça va bouger, il vaut mieux que ce soit prêt. Alors ici, on a 2 cartes, l'espion et l'argent, hein, la séduction. J'en veux qu'une pour un message clair. On a la fin. Ah, la fin de quelque chose, voilà, de l'illusion. Alors, peut-être quelqu'un qui se voilait la face et qui espionnait sans parler et qui était, on va dire, axé sur l'énergie de l'argent, l'énergie du travail, qui s'illusionnait un peu dans le sens, non mais ça va aller de toute façon, voilà, moi en me concentrant sur le boulot, en me concentrant sur autre chose, ça va aller. Et finalement, j'ai l'impression qu'il y a vraiment la régénération ici, hein. La fin, c'est le démarrage de quelque chose de nouveau. On vous parle de renaissance, créativité, défoulement. Alors, on vous dit de vous défouler, de vous déplacer. En fait, être stratégique, c'est placer son énergie là où on peut la maîtriser. Voilà, c'est l'utilité, c'est ici. Voilà, je sais qu'il y a des choses qui se mettent en place. Et moi, tout ce que je peux faire, c'est suivre mon intuition. Elle me dit d'être stratégique. Qu'est-ce que je peux faire en ce moment ? Si c'est une situation qui vous met en attente, en pause par rapport à une personne ou un projet, on vous dit, c'est peut-être parce qu'il y a d'autres choses à développer. Hein, si c'est par exemple un projet professionnel, peut-être qu'il y a besoin d'une formation ou de retrouver le plaisir parce qu'on y a mis un peu trop de stress, pourquoi pas. On a aussi l'idée
de bouger. Alors 41-14, il y a vraiment l'idée de trouver quelque chose ailleurs. Il faut aller ailleurs pour trouver quelque chose qui était là depuis le départ. C'est comme si, en allant ailleurs, vous alliez découvrir une partie de vous. Alors, c'est toujours comme ça, hein, on se perd pour mieux se retrouver, mais c'est surtout pour transcender les limites, découvrir votre potentiel, peut-être même apprendre quelque chose de vous au niveau de la créativité. Voilà, j'ai l'impression qu'il va falloir plutôt penser comme ça. Alors ici, planification et stratégie. Bon, ben écoutez, vous prenez une décision juste, on vous parle d'aboutissement et de réalisation. Alors, il y a quand même l'idée de retour à l'harmonie, c'est-à-dire je retrouve le calme intérieur. Je m'accorde une pause pour retrouver mon calme intérieur, pour réfléchir, pour rééquilibrer les choses aussi, hein. Alors, puisqu'on parle de 8, on parle d'équilibre, encore du trèfle. On reconnaît votre potentiel, harmonie dans le foyer, amour partagé. Il y a l'idée de quand même attendre une bonne nouvelle. On le sait, on le sent, mais ça se rééquilibre encore. On reconnaît votre potentiel avec la stratégie. Alors, humour et légèreté. Ok, déplacement, humour et légèreté. Derrière, 3 de pique, hein, ça fait penser aux 3 d'épée de tout à l'heure quand je vous ai dit, voilà, on nettoie quelque chose qui n'est pas passé, une blessure, une attitude, peut-être même de la culpabilité. Ah, imprévu à gérer. Ici, j'ai vraiment l'impression, achat ou dépense, on avait la carte bleue tout à l'heure avec l'espion. Attention aussi au test, hein. Ça va être, voilà, la fin indique toujours une période en accéléré où il y a des tests, où il y a des choses qui sont qui arrivent rapidement. C'est pas forcément ça se manifeste pour rester, ça se manifeste pour voir où on en est, ce qu'on a ajusté. Solution alternative à trouver. On vous dit qu'il y a une autre direction qui se dessine et on a créativité, surcharge du mental, changer de routine. Attention aux décisions précipitées, je vous l'ai dit tout à l'heure. On a l'idée de libération, mais pour l'instant, on est dans du 5 de pique à l'endroit. Donc, reine d'épée, personne prudente, résilience face à l'adversité. Voilà, donc ici, on se dit, ok, je réfléchis, je suis stratégique. Comment je peux m'en sortir dans cette situation? Bah, c'est en maîtrisant ce que je peux maîtriser, notamment. On me demande là de faire attention à ma créativité. On va demander à Joe un petit peu, là, ce qui se passe. Alors, Joe va nous répondre, posez-vous une question de type fermé, est-ce que machin, oui, non. Et du coup, Joe va vous répondre, je vais en sélectionner 3. Alors, pour l'instant, je les brasse. Alors, hop, 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 on se calme. Allez, question 1, enfin pour les personnes qui auront pris la 1, pour la 2 et pour la 3. Hop, alors on range tout ça. Alors, pour celles et ceux qui ont posé la question et qui ont choisi la 1, on vous dit, tu le vois, le panneau stop. Alors, ici, on vous demande de prendre une autre direction. S'il y a un panneau stop, c'est aussi pour contrôler les directions, c'est-à-dire dans quelle direction je dois aller. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui risque de me percuter, c'est-à-dire de tomber de haut. Si on prend l'analogie à la conduite, un panneau stop, il est là, c'est quand même 4 points sur le permis. Donc, c'est aussi important qu'un feu rouge, mais c'est surtout pour prendre le temps de respirer, de contrôler gauche, droite, gauche, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui arrive à côté de moi? Qu'est-ce que je n'ai pas pris le temps de voir ou que je n'ai pas forcément vu, hein, parce que des fois, on prend le temps, mais le temps que ça arrive, voilà, donc on nous stoppe aussi. La deuxième, attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Je pense qu'on revient au nettoyage énergétique par rapport aux personnes qui vous déglinguent votre potentiel, hein, parce que tout part de la pensée et dès qu'elle s'exprime, eh bien, ça vous remet dans un taux vibratoire très bas parce qu'elles-mêmes sont dans un taux vibratoire très bas. Donc, on rehausse les énergies en coupant temporairement peut-être avec elles, mais en tout cas, il y a l'idée de dire stop aussi, hein. Peut-être que, voilà, vous allez aussi mettre un stop. Peut-être que vous avez choisi les 2 premières et vous dites, attention, stop, là, il y a un panneau stop, tu t'arrêtes là, toi. Voilà, ça peut être ça aussi. Et la troisième, il y a de grandes chances, oui. Alors, j'espère que ça répond à votre question. On va aller prendre un autre petit message ici. Alors,
Là, il y en a, hop, qui ne font pas partie du lot. Allez, posez-vous une question. Et puis moi, en attendant, je prends... Enfin, on va voir si la réponse correspond, en tout cas. Ah, on vous parle de patience et d'avoir confiance. Donc, on vous dit, c'est peut-être pas le bon moment. Faut pas se précipiter, hein. C'est juste cette semaine, mais en tout cas, attendez, dans le sens patienter. Il y a des choses à contrôler, gauche-droite, comme je disais, parce que forcément, il y a encore des choses qui vont sortir et peut-être des choses qui vont nous montrer que la direction qu'on prend est peut-être pas la bonne. Donc, on ralentit le rythme, on ralentit le tempo. C'est normal en même temps, hein, c'est-à-dire que quand les choses s'accélèrent, il vaut mieux contrôler si c'est toujours bon et juste pour nous. Alors, est-ce que je vais retrouver celui que je voulais prendre? Alors, je ne sais pas où je l'ai mis. Bon, bah tant pis, ce sera pour... Ah si, il est là, c'est bon, c'est bon. C'est mes vacances qui m'ont fait oublier où j'avais rangé mes cartes. Alors, celle-ci a voulu sortir. Très bien, on va la prendre après. Celle-ci a voulu sortir. Bah pareil, hein. 1, 2, 3. On va faire comme ça. Celle qui décide. Et 3. Voilà, bon bah écoutez, faites un effort pour celles et ceux qui ont pris le 3. Il y en a une qui est quand même sortie, donc on va dire que ça c'est pour tout le monde. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors pour moi, j'y vois aussi un message professionnel, c'est-à-dire le grand job de nos rêves vaut bien le respect des étapes par lesquelles on doit passer. Donc résilience, humilité sont les maîtres mots de cette semaine. On verra l'énergie en face de vous. Voilà, je vais sortir la vidéo, là il est 15 h, je vais sortir la vidéo à 16 h pour celle-ci, et puis pour demain, l'énergie de la semaine, ce soir. Laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres, c'est ce 3 de denier dont j'ai parlé tout à l'heure. On a aussi, relation karmique, vous vous connaissiez déjà, et on a sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors... il y a effectivement un frein, mais en même temps, on vous dit c'est pour prendre la bonne direction parce qu'il y a effectivement des choses qui sont en train d'être nettoyées, revisitées. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. On se retrouve donc pour l'autre vidéo. Je vous aime, je vous embrasse. Pensez, hein, juste 3 places restantes pour la formation tarot du 14-15 mai. La prochaine, je ne sais pas quand est-ce que je la mettrai en place. Voilà, je vais sûrement mettre en place aussi d'autres choses. Donc peut-être que la formation passera au second plan. On verra. Donc si le cœur vous en dit, vous allez voir sur mon site web, il y a là le lien de la formation sous la vidéo. Je vous aime, je vous embrasse et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao!